Philippe Bourri, vous avez participé de la première aventure des premières radios locales, issues des radios libres, au début des années 80. Aujourd'hui, vous êtes, journaliste à France Info, après avoir été longtemps technicien à Radio France. Est-ce que vous pensez que ces radios libres, ces radios locales, ont apporté quelque chose au paysage audiovisuel et au paysage citoyen en général ? Je pense que indéniablement, oui, c'était une bouffée d'oxygène, une respiration pour pas mal et d'auditeurs et de gens qui voulaient exprimer quelque chose, ou d'acteurs locaux. Il n'y avait pas d'endroit, il faut se rappeler quand même qu'avant 81, il y avait 4 radios, le service public et les périphériques, point barre, quoi. Il y a eu quelques expériences de radio pirates par-ci par-là, vite étouffé dans l'œuf, mais ça a été quand même une libération. Il n'y avait pas de voix pour les banlieues, il n'y avait pas de voix pour d'autres formes de culture, ou à la marge. Je pense que 81, les premières radios, la libéralisation, au moins les premières années, jusqu'en 85-86, ça a permis l'émergence de nouvelles manières de rendre compte de la vie citoyenne, de la vie sociale. Les mouvements sociaux de l'époque, les mouvements qu'on dirait altermondialistes maintenant, mais je pense à la marche des beurs, je pense à plein d'activités qui ont eu lieu dans les banlieues, ont eu voix au chapitre grâce aux radios libres, aux radios locales privées, ou à la radio libre de l'époque. Ça a quelque part obligé à un moment donné les radios nationales de s'intéresser au sujet, de se pencher dessus et de s'approprier certaines choses, principalement via le service public, puisque Radio France a aussi ouvert ses radios locales un peu partout en France. Elles ont peu ou prou pris le relais des radios locales pour certains sujets, elles sont quand même bien ancrées, certaines d'elles ont des vrais réseaux et font vraiment vivre le lieu local. Mais les radios libres qui existent encore dans l'esprit de 81, certaines ont disparu, d'autres ont viré un peu, peut-être plus sur un créneau privé, mais les radios libres qui existent, les radios locales qui perdurent, continuent ce travail essentiel à faire vivre la vie citoyenne et la vie sociale des villes et des quartiers. Ultime question, est-ce que vous pensez que ce mouvement d'expression radiophonique, télévisuel, ça a été très marginal, même s'il y a eu quelques expériences, par exemple à Lyon ou ailleurs, est-ce que ça a influé justement les médias, les grands médias, et vous êtes dans le service public à Radio France, est-ce que vous pensez que ces radios, ce mouvement a influé, permis de faire évoluer des choses, outre l'implantation de radios locales, de Radio France, aujourd'hui appelée France Bleu, comme vous l'évoquez ? C'est compliqué à répondre oui à 100%. Je pense que quelque part ça les a forcés à regarder un peu plus en profondeur ce qui se passait localement. Les mouvements sociaux, maintenant les radios nationales, je parle pour le service public, les radios privées j'ai plus de mal à avoir un regard dessus, mais on ce regard-là sur les mouvements sociaux. Alors parfois, ça peut paraître un peu caricatural de ce qui se fait sur le service public. On a l'image de médias un peu parisiens, avec un regard un peu parfois qui peut paraître condescendant, mais pour être à l'intérieur, je dirais qu'il y a un travail de terrain fait par les radios locales et par les services reportage des radios nationales qui est important. Les radios en Seine-Saint-Denis, il y a eu un gros travail de fait de terrain dans plein de locales de Radio France. Il y a ce travail qui est fait et qui est retranscrit sur les antennes nationales d'une manière ou d'une autre. Pas suffisamment, parce que l'audience n'est pas la même, parce que les prérogatives, les injonctions ne sont pas les mêmes. Mais il y a ce travail qui est fait et cette influence des radios locales continue peu ou prou sur les radios nationales, mais ça ne suffira pas. Et pour ça que l'importance des radios libres, appelons-les encore des radios libres, telles qu'elles perdurent, reste essentielle pour ce maillage en complément, dans un sens ou dans l'autre, en complément du travail des radios nationales.